au niveau des arbres. J'ai passé 28 jours dans le platane où on m'a délogé il y a 2 jours pour dire à Madame Borne, qui à l'époque était ministre de la Transition écologique, qu'il fallait faire quelque chose pour protéger les arbres. Et au bout de 4 ans, la boucle est bouclée. Mais s'il fait chaud sur la planète, c'est parce qu'on a un déficit d'arbres. Tous les étés caniculaires que vous avez, c'est parce qu'on a un déficit d'arbres. Et je le clame et je le dirai encore pendant longtemps. Si on ne se réveille pas maintenant, on est foutu. Le projet, donc c'est un projet qui date des années 90, sur lequel il y a eu des débats publics tronqués, dans lesquels jamais a été abordées les alternatives autres que cette concession de fois de voie payante. Les travaux ont commencé. Moi, ce que je voudrais revenir, c'est sur tous les mensonges en fait, qui sont dits par les pro-autoroutes. Le premier, c'est sur, typiquement, c'est sur l'état de droit. L'état de droit, je suis désolé, l'état de droit, quand on retrouve complète. Notre chère préfecture qui se targue de vouloir déployer et accompagner une manifestation dans le dialogue, en réalité a fermé toutes les portes dès 10h du matin. Et c'était en termes de dialogue, instaurer un rapport de force aussi fort et prétexter à des éléments mineurs de sécurité pour imposer un verrouillage du camp, ça nous semble particulièrement problématique dans le dialogue qu'on a essayé de construire. Pour réaffirmer que c'est aux habitants d'un territoire, ceux qui le connaissent le mieux, d'être au cœur de ces décisions et que les promoteurs du projet vont pas pouvoir continuer le chantier bien longtemps et continuer à passer en force si tous les habitants du territoire sont autant déterminés à ce que le chantier s'arrête. Et donc voilà, c'est le but de la manifestation, de montrer notre détermination aujourd'hui mais quotidiennement en fait à ralentir ce chantier. Déteste ce projet, ne filme pas quand je passe, lunettes, masque, gants, casque pour s'approcher. On est contre la 69, pas facile quand il y a 10 militants pour 60 keufs. On est contre la 69, des lourdes blessures, ils nous baissent sur, pas de 69. À 69 ne passera pas, sûr qu'on est fâché, à 69 ne passera la cantine, c'est aussi la banderie, c'est aussi la légalité, c'est le soutien psy. Enfin voilà, aujourd'hui, dans nos mobilisations, qui est hautement critique, anticiper, suffisait pas de le dire. Mais le plus important, en plus d'être assez carré, c'est dire, c'est dur, c'est sûr, j'ai rien à déclarer. J'ai rien à déclarer, répétez après moi. J'ai rien à déclarer. On n'a pas des lois, etc. Ouais, c'est des lois. On est des lois. On passe sur eux pour le respect des lois. C'est le prix radical. Est-ce que dans les tracteurs qui se conduisent, là, il y a des gens qui vont se faire exproprier de leurs terres? Ouais, il y en a quelques-uns qui se font piquer quelques hectares. Alors il y a ce qu'ils appellent des compensations, ils se font enlever certains hectares et ils vont négocier pour essayer d'en avoir d'autres en compensation. Ok. Mais souvent quand ça se passe comme ça, t'es perdant. Les terres que tu te fais enlever, en fait, tu récupères pas forcément les mêmes terres, c'est pas forcément... la même qualité, ouais, tout ça. T'es pas gagnant au change, on va dire, la plupart du temps. Et ça fait 30 ans qu'elles sont menacées, ces terres. Ouais, sauf que il y a 30 ans, c'était qu'un projet, et du coup, je pense qu'il y en a plein qui pensaient peut-être pas que ça aboutirait comme ça. Il y a 30 ans, je pense pas qu'ils étaient sûrs de perdre leur terre, quoi. Là, maintenant, c'est sûr. Du coup, si c'est sûr, pourquoi on continue à se battre? Je te dis c'est sûr, mais je suis pas si sûr. Quand je vois les mobilisations comme ça, je me dis qu'il y a de grandes chances pour... il faut rien lâcher, il faut jamais rien lâcher de toute façon.
quelques années. Ça, c'est des fermes qui vont être expropriées là. Je crois que ça a déjà été racheté il y a un bon moment, ouais, c'est par un NGE à Tosca, le concessionnaire, il a racheté ça il y a un moment, je crois bien. Et là, ils sont venus épandre du lisier il y a 2 ou 3 jours, exprès pour que ça pue et que ça nous dérange. T'as pas eu le temps. Évidemment, on parlait aussi des médias, on ne les voit pas ici pour diffuser en direct, en tout cas on voit quelques caméras, mais la démonstration de ce qui est fait de cette manifestation, on danse, on chante, on revendique, on envoie des slogans, et à chaque fois ce qui ressort c'est les cortèges, parce qu'on est 6 cortèges actuellement, c'est les cortèges qui sont dites plus violentes, c'est des cortèges qui sont en première ligne, qui vont aller sur l'autoroute, qui vont aller planter des arbres, qui n'ont pas de nécessité à être violents, qui ne sont pas violents. C'est à chaque fois la riposte des forces de l'ordre qui amène à ce que les situations se tendent. Et évidemment, à chaque fois, il y a cette démonstration. Du tracteur qui soit à la fois sexy pour le soleil, parce que c'est important, et ensuite qui permettent à tout le monde de bien l'entendre. Donc voilà, d'ici 3 minutes. Ah oui, d'accord, donc ils ont de plus. Ok, ah ouais. Mais ça, c'est une société. Ouais, mais ça va. Pas personnellement. Ça fait qu'une manif. Vous vous faites face, et là vous allez nous faire un truc très simple à la faire. Ramdam sur le macadam, Ramdam sur le macadam, Ramdam sur le macadam, Ramdam sur le macadam. Ok, maintenant faites une face, vous êtes dehors, vous vous tenez comme ça, vous vous tenez tous, attrapez vos voisins, vous vous faites face, et là vous allez vous balancer du vif. Vous allez nous faire un Ramdam sur le macadam, Ramdam sur le macadam. Plusieurs envahissements d'entreprises, plusieurs destructions, décidé d'engager la dissolution de ce élément.
De ce côté, nous avons le café pompier, le carrefour pompier, pardon. C'est notre point faible. Là-bas, il n'y a que des chicanes. Là-bas, nous avons la maison bleue. Les flics sont en face de la maison bleue. La maison bleue est barricadée. Nous, notre point stratégique, c'est la maison là. Ce qu'on va faire, c'est que on va majoritairement essayer de prendre le début de la route de carrefour pompier. On va pas jusqu'au bout de la route, ce serait le début. Ok. Là, on est beaucoup. J'ai fait partie des écuries. Je me formais à la grimpe pour pouvoir porter secours si jamais il y avait un problème dans les armes. Ok. Et médic du coup? Et médic depuis très longtemps. Depuis très longtemps. Années, ouais. Et du coup hier comment ça s'est passé? Hier ça a été plutôt calme au final. On a juste eu à prendre une personne en charge. J'ai pris un tir tendu dans la jambe. Vous déposez les boucliers puis on arrête, stop les gars. S'il vous plaît. Nous on est là pour la planète, on n'est pas là pour vous faire du mal. Là il n'y a plus personne qui vous jette des cailloux, c'est vous qui gazez. Vous avez hors de nous charger, vous arrêtez pas, stop, on arrête maintenant. Presse. Alors là j'ai vraiment pas compris, les forces de l'ordre ils ont vraiment chargé alors que tout le monde était pacifique en face. Il se passait absolument rien, il n'y a vraiment aucun jet de pierre, il n'y avait absolument rien.